Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour travailler le féminin. Et oui, on a déjà travaillé le masculin et si vous n'avez pas regardé la leçon, ce n'est pas grave, je vais vous mettre le lien à la fin de la vidéo ou juste en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on va vraiment étudier aujourd'hui? Eh bien, quelque chose de très important pour vous que vous m'avez souvent demandé, c'est comment savoir si un nom est masculin ou féminin, parce que c'est très bizarre cette logique de donner un genre à un objet. C'est un petit peu bizarre, mais il faut faire avec, c'est la langue française, donc on s'adapte. D'accord? Alors, à savoir qu'il y a environ 45% de noms dans la langue française qui sont féminins et 55% qui sont masculins. Donc un tout petit peu moins de noms féminins, mais c'est quand même beaucoup, 45%. Donc, je vais vous les présenter aujourd'hui de façon organisée, ne vous inquiétez pas. Et avant de commencer, comme d'habitude, je vous demanderai de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et de vous préparer un petit thé pour être décontracté. Et oui, j'aime bien faire de la poésie. Allez, on commence. La terminaison d'un nom peut vous donner une indication importante sur son genre. Regardez, on a cette terminaison ans, ans. Vous avez 499 noms dans la langue française environ qui finissent en ans et 100% sont féminins. 100% sauf une exception que je vais vous présenter. Donc, si vous avez un nom qui se termine en ans, comme une différence, une conférence, une chance, une alliance, vous savez qu'ils sont féminins. Et vous apprendrez la seule exception, le silence. Chut. Deuxième catégorie de terminaison, les noms qui se terminent en se. Oui, on a vu les noms qui terminent en ans, mais on a une sous-catégorie, une petite catégorie, quand même assez grande, puisqu'il y a 500 noms, qui sont pas tous féminins. 89% sont féminins, mais c'est déjà beaucoup. Exemple, une place, une glace. Vous apprendrez donc les exceptions pour ne pas faire d'erreur. Donc ces noms-là sont masculins. Tous les autres qui se finissent en se sont féminins et il y en a beaucoup. Les exceptions sont un espace, un palace, un exercice, un bénéfice, un office, un artifice, un précipice, un dentifrice, un armistice, un vice, un service et un crustacé. Un crustacé, vous savez, c'est comme une crevette, par exemple. Alors, le crustacé, c'est un peu spécial parce que le crustacé a un accent aigu, crustacé, mais je l'ai mis dans cette liste aussi parce que finalement, on peut considérer qu'il se termine en CE. Eh oui, hein? Alors, comment faire pour mémoriser cette longue liste? Eh bien, il y a plusieurs possibilités. La première, vous avez une excellente mémoire et pour vous, c'est très facile. La deuxième, eh bien, c'est peut-être de dessiner. Vous pouvez faire un dessin physique ou une image mentale dans laquelle vous allez placer tous ces éléments. Imaginez dans l'espace un palace et à l'intérieur du palace, eh bien, du dentifrice avec un crustacé et à l'extérieur un beau feu d'artifice. Voilà. Et là, vous aurez mémorisé une grande partie de la liste. Vous pouvez ajouter un précipice à l'extérieur du palace. Voilà, ce sont des stratégies mnémotechniques pour mémoriser plus facilement. Si vous avez d'autres stratégies pour mémoriser, eh bien mettez-les dans les commentaires pour partager ces techniques avec toutes les autres personnes, tous les autres étudiants qui essaieront de mémoriser la leçon. On continue avec les mots en sion.
Sion et Sion, c'est la même prononciation. Et il y a 2067 noms dans cette famille et ils sont tous féminins. Donc ça, c'est super pour vous. Exemple, une nation, une fonction, une conception, une profession, une passion. Voilà, donc même prononciation. Je mets ici attention à la prononciation. Pourquoi? Eh bien parce que c'est possible que vous ayez les mêmes mots dans votre langue, mais avec une prononciation différente. Et ça, ben, ça peut être un problème parce que vous aurez le réflexe, la tendance de prononcer comme dans votre langue maternelle, ce qui n'est pas bon, d'accord? Par exemple, si vous êtes un natif anglophone, vous allez voir ce nom et vous allez prononcer nation. Nation, ce n'est pas bon, vous devez prononcer avec l'accent nation. Nation comme la place de la nation à Paris. Allez, on continue. Aison. Aison, 72 noms, mais ils sont tous féminins, donc c'est bien de connaître cette petite stratégie avec une liaison, la raison, une maison et bien sûr une terminaison, terminaison féminine. Il y a beaucoup d'autres noms, ce sont des exemples, il n'y a pas d'exception, donc c'est facile. On continue. Ad, 193 noms, 98% féminin. Exemple, une limonade, une promenade, une tornade. Tornade. Quelles sont les exceptions? Eh bien, un grade. Vous savez, les grades militaires, hein, vous avez plusieurs grades. Le jade qui est une pierre hein, qui permet, par exemple, de faire des bijoux, c'est possible. Et un stade. Un stade, vous connaissez un stade. Hein. Voilà. Dans la même famille, vous avez Ud. On a vu Ad, maintenant c'est Ud. 46 noms, 93% féminin, donc beaucoup. Hein. Enfin, je veux dire, la majorité sont féminins. Exemple, une certitude, une habitude, la latitude. La latitude. Vous habitez à quelle latitude? Quelles sont les exceptions? Un prélude, un interlude et un coude. Un prélude et un interlude, si vous ne connaissez pas ces noms, eh bien vous pouvez les chercher dans le dictionnaire. Mais si vous ne les connaissez pas, c'est aussi pour une autre raison, c'est qu'on ne les utilise pas souvent, donc ils ne sont pas si importants pour vous. Voilà. Donc, ne stressez pas avec ces noms et continuons. Ur, 509 noms, 97 sont féminins. Exemple, une voiture, la culture, la littérature, etc., etc. Il y a beaucoup de noms, il y a quelques exceptions. Ils sont ici, elles sont ici, les exceptions, évidemment. Donc, un augure, pas très fréquent comme nom, c'est un mot qu'on va utiliser dans une expression comme « ah, c'est de bon augure » ou « c'est de mauvais augure ». Ça veut dire que c'est un bon signe, quelque chose de bien va se passer, ça va bien se passer, ou c'est un mauvais signe, mauvais augure, et où la situation ne va pas dans la bonne direction. Ensuite, vous avez le bromure, le cyanure, le chlorure, le mercure, le sulfure et un hydrocarbure. Vous savez que dans la leçon précédente sur les masculins, on a vu que les éléments chimiques étaient masculins. Vous pouvez ajouter cela dans cette catégorie si vous voulez. Ensuite, un murmure, murmure, et un parjure. Hop. Qu'est-ce que c'est un parjure? Un parjure, ça vient de par et jure. Quand vous jurez quelque chose, quand vous faites un serment, et qu'ensuite, eh bien, vous dites le contraire de votre serment, vous faites le contraire, eh bien, vous vous parjurez. Et ça, c'est mauvais en général. On continue. Heure, alors, heure. La peur, la chaleur, la douceur. Il y en a beaucoup, je n'ai pas le nombre exact, mais il y en a beaucoup. Les exceptions sont intéressantes. Vous avez un ascenseur, ça c'est fréquent.
Un ordinateur, c'est très 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 fréquent. Un batteur, ce sera un robot que vous utilisez dans la cuisine pour cuisiner, pour monter les blancs en neige, par exemple. Le bonheur, le malheur, l'honneur, le déshonneur. Le labeur, c'est un mot assez ancien qui est synonyme de travail. Un dur labeur, c'est un dur travail. En général, un travail physique. Un moteur, voilà, très masculin. On reste dans les stéréotypes, hein, bien sûr. Et attention, dans cette catégorie des exceptions, je pourrais ajouter tous les noms en heure qui désignent des personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, par exemple, un docteur ou un facteur. Eh bien, ce sont des professions masculines. Et vous avez la profession féminine, une docteure en France, ou on peut dire aussi une doctoresse. En Suisse, on dira plutôt une doctoresse. Un facteur, une factrice. Donc pour les professions, vous le savez, nous avons un nom masculin, un nom féminin, et donc ça ne va pas rentrer dans cette catégorie. Non. Non, là on parle des mots qui sont toujours féminins et toujours masculins. On continue. It, 94% sont féminins. Exemple, une gingivite. Vous avez les gencives sur les dents, en haut des dents, ce sont des gencives. Et une gingivite, c'est quand vous avez une inflammation des gencives. En médecine, quand un mot finit en it, c'est le signe d'une inflammation. Si vous connaissez d'autres noms qui finissent en it et qui sont du domaine médical, vous pouvez les mettre dans les commentaires sous la vidéo, hein, ça augmentera notre vocabulaire. Un autre exemple, une poursuite, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Mémorisez les exceptions, l'anthracite, le graphite, le granit, hein, ce sont des minéraux. Donc, ça ressemble à la catégorie des éléments chimiques, hein, voilà. Donc, masculin. Un plébiscite, c'est pas très fréquent comme mot, pas très important. Un gîte, un satellite, un ermite, une personne qui vit seule, c'est rare aussi. Seul, quand je dis seul, ça veut dire loin de la société, hein, en dehors de la société. Loin de tout le monde. Un rite, le mérite, un site, un parasite. Voilà. On continue. T. Alors les mots en T, ça ressemble à it, mais là il y a un accent avec le et. 986 non, 99% sont féminins. La diversité, la réalité, la liberté. Les exceptions, le karité, vous savez qu'on fait du beurre de karité qui est très hydratant dans la cosmétique. Un côté, un comité, l'été, le pâté. Ok. C'est un petit peu, on pourrait dire, hétéroclite, hein. Ce sont des noms qui n'ont aucun lien les uns avec les autres et qui appartiennent à des domaines très différents. C'est un petit peu difficile de les associer ensemble dans une phrase, mais vous pouvez, faire une phrase pour mémoriser ces 4 mots ensemble dans la même phrase pour mieux mémoriser l'exception. Dans cette catégorie, je ne vais pas prendre en compte les noms en T qui sont masculins, qui peuvent être masculins et féminins avec un E. Par exemple, on dit un invité, une invitée. Ça, c'est des mots qui peuvent être masculins et féminins. Le féminin, c'est seulement l'acte de rajouter un E. La prononciation ne change pas. Donc là, il y a beaucoup de noms dans cette catégorie. On ne va pas les compter là. Nous, on regarde seulement les noms qui sont toujours féminins et toujours masculins. I. 1070 noms, 99% sont féminins. Donc ça, c'est bien comme catégorie. La vie, une allergie, une photographie, par exemple. Et les exceptions, donc un brie. Qu'est-ce que c'est un brie? Vous connaissez? C'est un fromage. C'est un fromage qui vient de la région qui s'appelle la Brie. Voilà, la Brie. Donc la région est féminine, mais le fromage est masculin. Comme ça nous permet de faire la différence et c'est plus logique. Un caddie,
c'est le chariot que vous utilisez au supermarché pour transporter vos affaires, vos aliments. Un génie, un incendie, un messie, un zombie. Un peu bizarre comme mélange, mais intéressant pour faire un dessin. Voilà, donc c'est une bonne catégorie qui a un grand pourcentage de réussite, 99%. On continue. Et 233 noms, 89% sont féminins, une arrivée, une montée, la dictée, la jetée, par exemple. La jetée, vous savez, on a ça dans les ports, par exemple, hein, c'est une bande de terre, une construction qui avance dans la mer. Exception, le lycée. Le périgée. Ouh là là, qu'est-ce que c'est le périgée? Alors le périgée, c'est la distance minimum entre une planète et son satellite qui tourne en orbite autour de la planète. Donc le point le plus court, où la distance est la plus proche, eh bien c'est le périgée. Voilà, le contraire de l'apogée. Ouais. Un trophée quand vous gagnez quelque chose, un pédigré pour les animaux de race et un musée que vous aimez ou que vous n'aimez pas. On continue. 438 noms, 96% sont féminins. Exemple, une ville, je prononce le L. Une fille, je ne prononce pas le L. Alors ça, c'est compliqué, hein, les mots qui finissent avec deux L, E. J'ai fait une leçon sur ce sujet. C'est pas le sujet aujourd'hui de la leçon. Donc, on va passer sur la prononciation, mais on va observer les exceptions. Un bacille, un bidonville. Là, je prononce le L. Bacille, bidonville, braille, je ne prononce pas le L. Chèvrefeuille, le chèvrefeuille, pardon. Le chèvrefeuille, c'est une plante. Un drill, un gorille, un millefeuille, un portefeuille. Donc, un millefeuille, c'est une pâtisserie que vous connaissez sans doute. 327 noms, 98% sont féminins. Exemple. Une allumette, une chaussette, une recette. Exception, une exception, un squelette. Ouais, ça c'est bizarre, hein, parce que souvent quand on voit être comme ça, on pense tout de suite au féminin. Et là, ben, pourquoi le mot squelette n'est pas féminin? Eh bien, c'est une histoire d'étymologie, d'évolution historique du mot, étymologique du mot. Donc, mémorisez simplement que ce mot est masculin. Alors, on termine, c'est la fin de la leçon avec une petite astuce, une petite technique supplémentaire. Ici, je ne parle pas de la terminaison, je parle d'une catégorie. Et cette catégorie, c'est la catégorie des domaines de la connaissance. La chimie, la grammaire, la littérature, l'astronomie, l'archéologie. Il y a beaucoup, beaucoup de domaines de connaissances et ils sont tous féminins. Sauf un, celui-là, le droit. Le droit est masculin. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien compris. J'espère que vous allez réussir à utiliser ces stratégies quand vous parlerez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller jeter un coup d'œil sur mon site web. Je vous mets le lien à la fin de la vidéo et en dessous. Sur mon site web, vous trouverez des formations à faire en autonomie ou bien vous pourrez également suivre un programme avec des professeurs dans mon école. C'est un programme que j'ai préparé spécialement pour vous et il vous permettra de progresser de façon organisée et logique. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de français. Ciao, ciao!